Voilà. Dominique Duvillard, vous présidez l'association Cinéclap à Vienne, qui s'occupe de la promotion du cinéma, en particulier l'arrêt essai. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association ? Alors c'est une association loi 1901. Elle a été créée par Cyril Giguet il y a 10 ans exactement, puisque nous avons fêté nos 10 ans l'année dernière. Et en fait, elle était créée en lien avec le cinéma pour promouvoir la partie art et essai du cinéma. C'est-à-dire que la gérante du cinéma, Madame Bouquet, nous donne en quelque sorte une espèce de délégation à cette association pour programmer l'art et essai. Donc on fonctionne toujours en lien permanent avec le cinéma. Bon, à l'heure actuelle, Cyril Giguet, qui était le fondateur à l'origine, a quitté le cinéma, donc j'ai pris la présidence à sa suite, donc à la dernière Assemblée Générale l'année dernière. Alors c'est aujourd'hui, au moment où je vous interviewe, c'est le jour de l'Assemblée Générale. Est-ce qu'on peut dire, vous allez le dire d'ailleurs à l'Assemblée Générale ce soir, est-ce qu'on pourrait appeler 2-3 grands temps forts de l'année 2019 qui vient de s'écouler ? Oui, alors des temps forts, on a par exemple le Ciné-Clapéro qu'on a eu avec un film qui n'est pas très connu, qui s'appelait Kabollywood. Donc c'est ce fameux Ciné-Clapéro qui fait le vrai grand temps fort, puisque c'est là que nous avons fêté d'ailleurs nos 10 ans et pour lequel on avait fait aussi un petit livret, un petit diaporama. Après, les temps forts, après c'est difficile à choisir. On a eu par exemple notre cycle Truffaut avec 3 films de Truffaut, avec 3 intervenants différents. On a eu également un cycle James Gray avec Pierre Domaine. Nous avons tout un réseau de gens qui sont des spécialistes, des amoureux du cinéma et qui en plus sont très très compétents et qui sont intéressés pour présenter certains films. Donc ça c'est aussi des grands temps forts. Après, je sais pas. Écoutez, à Vienne, là, dans cette ville qui va fêter ses 40 ans de festival de jazz, le jazz est aussi présent au cinéma. C'est exact. Il y a aussi Jazz à Vienne, pour lesquels nous faisons des films. Donc là, évidemment, c'est Jean-Paul Boutelier qui se charge beaucoup du choix. C'est normal, c'est le créateur du festival. C'est le créateur du festival et qui se trouve en plus être très cinéphile et très pointu sur pas mal de films. Donc il est intervenu très souvent. Cette année, on avait fait The Connection. Et puis cette année, il y a eu une cohérence parce qu'ils ont sorti un film sur Aretha Franklin qui n'était pas prévu et qu'on a pu programmer au dernier moment. Donc ça a fait un plus pour le festival de jazz, en plus du cinéma classique que nous faisions auparavant. On a eu également un documentaire sur Eric Clapton pour le jazz, au moment du festival de jazz, voilà. Alors là, on est en janvier 2020, donc l'année s'ouvre. Est-ce que vous avez 2-3 projets à déflorer ? On a 2-3 projets, bien sûr. Déjà, le plus près de nous, c'est le 6 février. Donc, c'est du cinéma classique. Parce que Cinéclap, je l'ai peut-être pas bien expliqué, mais vous avez la programmation hebdomadaire. Donc, la programmation hebdomadaire, c'est un film par semaine hors vacances scolaires. Donc, la programmation hebdomadaire, c'est des films qui sortent et nous, dans les 2 ou 3 mois de décalage, on les programme sur une semaine. Après, nous avons ce qu'on appelle les séances spéciales. Alors, les séances spéciales, ça peut être soit des séances qui sont demandées par des associations. On a eu, par exemple, l'année dernière, Jalmave, qui intervient souvent avec nous, qui nous avait demandé une soirée spéciale. On a eu également la CAT avec Lindy Lou, juré numéro 1, qui combat la peine de mort et qui nous demandait un film particulier. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on fait en soirée spéciale. Et on fait également des grands classiques. Alors le prochain grand classique, c'est Quand passent les cigognes, le 6 février. Et là, je suis en train de travailler et de planifier sur un film qui est un documentaire sur une école hôtelière qui a été tourné à Grenoble, qui s'appelle Les Petits Maîtres du Grand Hôtel. Alors on est en train de regarder un petit peu comment on va le programmer. Vraisemblablement, ça fera un Ciné-Clapéro au mois de mars. Donc finalement, on voit que vous êtes Cinéclap, une association très en lien avec le tissu associatif viennois. Oui, on est en lien avec tout le terrain local, pas seulement les associations, mais aussi tout ce qui se passe autour. On essaye toujours. Le cinéma, vous savez, c'est quand même quelque chose qui est assez multifacette. Donc en fait, il y a toujours un film qui s'adapte à beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'on essaye un peu de voir ce qui se passe au niveau local. Ultime question, vous-même vous êtes cinéphile ? Oui. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans le cinéma ? Comment
vous pourriez qualifier le 7e art? Ah, Pour ben, vous, c'est quoi le ciné? un voyage indéfini, par exemple. Un voyage avec d'autres horizons, d'autres vies, d'autres histoires, des images, de la technique. De la poésie, du rêve? De la poésie, du rêve, un petit peu aussi de réalité. Bon, comme j'ai dit, c'est multifacette. Alors c'est un peu quelque chose qui se transforme, qui est évolutif et qui suit un petit peu notre destinée. C'est à la fois un art, c'est autre chose. Voilà.